Delacroix reçoit cette commande pour la chapelle des Saints-Anges à Saint-Sulpice en 1849. C'est un peintre qui est plutôt à distance des institutions religieuses, mais qui est reconnu pour son grand talent de la peinture religieuse, notamment par la manière qu'il a de rendre sensible la dimension humaine derrière la dimension sacrée. C'est ce qui fait pour cette peinture de la lutte de Jacob avec l'ange, où Jacob reçoit dans la nuit la visite d'un ange avec lequel il lutte toute la nuit, et au matin, il fait la vocation de rejoindre son pays, de s'engager pour Israël. Et Delacroix, ici, montre cette lutte comme une lutte pour la vocation, mais aussi une lutte pour la destinée, et c'est aussi une sorte d'allégorie de la lutte de l'artiste avec sa création. Ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est que Delacroix s'est nourri des modèles anciens, mais aussi des siens propres. S'est inspiré notamment des luttes d'Hercule qu'il avait peint quelques années auparavant et mélange à la fois l'évocation de la Mésopotamie, hein, où la scène est censée se passer, avec celle de l'Île-de-France, avec ce magnifique chêne qu'il est allé copier dans la forêt de Sénart. En face, une autre peinture, avec d'ailleurs la colonne que la restauration a révélée, qui répond exactement au chêne de Jacob et l'ange. C'est un épisode assez peu connu de la Bible, avec Héliodore, qui est ici allongé, qui a été envoyé par le roi des Assyriens pour piller le temple de Jérusalem. Et Héliodore, donc, est menacé par un ange absolument magnifique, en cuirasse, armé sur un cheval splendide, un cheval d'empereur romain, qui l'a mis à terre et qui a posé la jambe sur sa cuirasse. Ce qui est intéressant dans le choix que Delacroix fait pour ces saints anges, c'est que ce ne sont pas des anges adoucis. Ce n'est pas l'ange de l'Annonciation, par exemple, ce sont des anges soldats, des anges lutteurs, des anges vengeurs. Donc Delacroix aussi joue sur quelque chose qui rejoint avec une forme de tension de la peinture, de l'émotion picturale, qui rend particulièrement sensible avec ces deux œuvres qui se font face. Et puis, au plafond, le Saint-Michel, donc vainqueur du démon, c'est une iconographie bien connue, une image bien connue, là aussi pour lequel Delacroix s'est inspiré de la tradition, de Raphaël notamment, mais aussi d'une de ses œuvres qu'il vient de terminer alors, qui est celle de la galerie d'Apollon, au centre du Louvre, où Apollon vainc le serpent Python, et c'est la victoire des forces du bien par rapport aux forces du mal, c'est quelque chose d'assez habituel. Ce qui est magnifique, c'est que ces trois peintures viennent d'être restaurées grâce à la ville de Paris et à la Coarque, sous la direction d'Alina Moscalic de Thal, et que la restauration a révélé à la fois la manière dont se répondent Jacob et l'ange et Héliodore chassé du temple, une réponse des compositions et des couleurs, et sur la manière du travail de Delacroix, qui a été très précis dans sa manière de travailler, avec des touches de couleurs, comme si c'était sur une peinture de chevalet, alors qu'on est très à distance. Et puis, pour le Saint-Michel, une toile qui a été faite en dehors d'ici et qui a été appelée ce qu'on appelle ensuite marouflée, c'est-à-dire fixée sur le plafond. Donc c'est vraiment une fête pour l'œil, comme Delacroix aurait dit.